je vais t'expliquer dans ton cahier Tam-Tam les pages 100 et 101. Donc, prends ton cahier Tam-Tam à la page 100. Je résous. Alors, la grande chasse au trésor. Les aventuriers ont formé 2 équipes pour participer à une chasse au trésor en forêt. Plusieurs drapeaux sont cachés dans la forêt. Chaque drapeau trouvé donne 45 points. Chaque mètre parcouru fait perdre 1 point. Alors, on a ici le trajet, départ et arrivée. Tu vois que le côté gauche, la ligne verte, c'est le trajet suivi par l'équipe de Florian. Ça, c'est une des 2 équipes des aventuriers. Alors, on voit que leur trajet est en mètres avec des nombres à virgule. Il va falloir tantôt, à la page 101, que tu divises ta page en 2 parties. D'un côté, ça va être le trajet suivi par l'équipe de Florian et de l'autre côté, ça va être le trajet suivi de l'équipe de Macha. Alors, l'équipe de Macha, c'est le trajet en bleu qu'on voit ici. C'est aussi les distances en mètres et ce sont des nombres à virgule. Donc, d'un côté ou de l'autre, il va falloir tantôt additionner tous les nombres à virgule pour savoir combien de mètres ont fait chacune des équipes. Et par la suite, il va falloir calculer les drapeaux et enlever par la suite, par rapport au point, enlever le nombre de mètres pour voir exactement combien chacune des équipes a fait, combien de points, pour voir laquelle des 2 équipes va être gagnante. On regarde en bas. L'équipe de Florian a trouvé 5 drapeaux le long de son trajet. L'équipe de Macha a trouvé 4 drapeaux le long de son trajet. Quelle équipe, Florian ou Macha, obtient le plus de points? Justifie ta réponse. Alors, on va aller remplir ce que je sais, ce que je cherche. Qu'est-ce que je sais ici? Donc, tu peux aller écrire. Qu'est-ce qu'on sait? Va dans ton premier paragraphe que j'ai lu en haut. On sait qu'il y a 2 équipes d'aventuriers. Ça, tu peux l'écrire. On sait quoi aussi? Dans ta deuxième phrase en haut, on sait qu'il y a plusieurs drapeaux cachés. On continue. On sait aussi que chaque mètre parcouru fait perdre 1 point. Chaque drapeau trouvé donne 45 points. Par la suite, on arrive en bas de notre page. On sait aussi que l'équipe de Florian a trouvé 5 drapeaux et on sait aussi que l'équipe de Macha a trouvé 4 drapeaux. Donc, tu vas tout écrire ces données-là dans ce que je sais. Ce que je cherche, c'est actuellement la dernière phrase en bas ou la question qu'on redit dans une phrase simple, dans nos propres mots. Alors, la question ici, c'était quelle équipe obtient le plus de points? Donc, ce que je cherche, l'équipe qui va avoir obtenu le plus de points. Donc ça, tu peux l'écrire dans ce que je cherche. L'équipe qui va avoir obtenu le plus de points. Maintenant, tu vas aller à la page 101. Ce que je fais. Donc, en haut à gauche, tu vas écrire l'équipe de Florian. À droite, toujours en haut, à côté, tu vas écrire l'équipe de Macha. Ensuite, tu vas calculer en faisant des additions
le trajet suivi par l'équipe de Florian. Donc, tu vas commencer avec 7,45 mètres plus 13,65 mètres. La réponse que ça te donne, tu vas la réécrire à côté pour poursuivre ton addition. Donc, cette réponse-là, plus 11,9 mètres, tu vas arriver au total des mètres que l'équipe de Florian a parcouru. Par la suite, tu vas faire la même chose pour l'équipe de Macha. Donc, 8,94 mètres que tu vas additionner à 12,54 mètres et par la suite, la réponse que ça donne, tu vas la réécrire à côté et tu vas rajouter 10,52 mètres. Donc, tu vas voir combien de mètres en tout l'équipe de Macha a parcouru. Par la suite, tu dois calculer le pointage pour les drapeaux. Alors, on sait que l'équipe de Florian a trouvé 5 drapeaux. Chacun des drapeaux équivaut à 45 points. Donc, tu vas faire ta multiplication en base 10 avec tes petites unités, tes dizaines, tes centaines, ce qu'on avait vu dans tes pages précédentes. Donc, tu vas faire 45, 5 unités, 4 dizaines. Tu vas le faire 5 fois un en dessous de l'autre. Par la suite, tu vas calculer tes unités. Tu sais que si tu en as plus que 10, tu dois les changer en dizaines. Ensuite, ce qui reste, tu l'écris en unités. Tu vas aller calculer tes dizaines. Tu sais aussi que si tu en as plus que 10, tu dois former une centaine. Donc, tu vas arriver à ta multiplication, le nombre de points pour les drapeaux. Tu vas faire la même chose pour l'équipe de Macha. Ils ont trouvé 4 drapeaux, donc 45 fois 4. Tu vas aussi faire tes unités, tes dizaines, tes centaines. Tu vas aller faire tes regroupements pour trouver le nombre de points pour les drapeaux. Par la suite, ce nombre de points-là, pour l'équipe de Florian, tu vas réécrire ta réponse et là, tu vas devoir soustraire les mètres qu'ils avaient faits. Donc, ton nombre de points pour les drapeaux, moins les mètres qu'ils avaient parcourus, et ça va te donner le nombre de points final. Tu vas faire la même chose pour l'équipe de Macha. Le nombre de points pour les drapeaux qu'ils ont eus, moins le nombre de mètres qu'ils avaient parcourus, et ça va te donner les points au total. Alors là, tu vas pouvoir voir laquelle des équipes. Tu vas écrire solution 2 points. C'est l'équipe de Florian ou de Macha qui a obtenu le plus de points. Et tu peux écrire le nombre de points. Tu peux même dire, tandis que l'équipe de l'autre personne n'en a eu que, et tu rajoutes la réponse de l'autre équipe. Ça va pour ça? Alors, bon travail, je résous.